à remplir votre tâche du savoir avec votre homme de savoir. Etienne. Alors, les gars, comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà passer à la réaction. Aujourd'hui, nous allons voir 3 vidéos, mais avant tout, tous les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu afin que nous puissions vraiment démontrer au monde que nous n'avons pas de soucis à dire nos opinions. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première vidéo. Nous n'allons pas traîner aujourd'hui. OK? Première vidéo, c'est pour vous mettre un peu dans le banc. Je ne sais pas, c'est comme si ma connexion vraiment est entrée de lag aujourd'hui. Attendez que je me rassure un peu que tout va bien. Je n'ai pas vraiment envie de vous mettre apparemment la connexion lag. Est-ce que tout va bien? Non, il y a des petits problèmes vraiment techniques. Mais, ok, soyez quand même avec moi. Le plus important, c'est que vous écoutez ce que je suis en train de dire en entendant que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe vraiment avec ma connexion. Ok? Alors, dans cette première vidéo, nous allons écouter cette femme qui a 27 ans. Ça, c'est juste pour vous mettre dans le goût. Et elle va nous dire, elle a 27 ans et elle s'en fiche de tout. Suivant. 27 ans et j'ai jamais été en couple. J'ai 27 ans et j'ai jamais été amoureuse. J'ai 27 ans et j'habite toujours pas seule. J'ai 27 ans et j'ai pas envie de me marier. J'ai 27 ans et je veux pas d'enfant. J'ai 27 ans et j'ai eu mon permis à 24 ans. J'ai 27 ans et en 10 ans de ma vie où je travaille, j'ai dû changer 15 fois de travail. J'ai 27 ans et depuis que je suis petite, je veux être chanteuse, comédienne de doublage, actrice ou danseuse. J'ai 27 ans et aujourd'hui, il me reste très peu d'amis. Ça se compte sur 2 yeux. J'ai 27 ans et en 27 ans, aucun garçon n'a jamais été amoureux de moi. Je ne sais pas ce que c'est que d'être aimé. J'ai 27 ans et j'ai très peur de l'avenir. J'ai 27 ans et ça fait plus de 7 ans que j'ai pris confiance en moi, que je m'aime comme je suis, que j'assume qui je suis, mes rondeurs, absolument tout. J'ai 27 ans et je souffre d'endométriose depuis bientôt 10 ans. J'ai 27 ans et j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune, depuis mes 15 ans suite à un choc émotionnel. J'ai 27 ans et je suis hyperphagique. Si je fais cette vidéo, c'est pour te dire qu'il n'y a pas d'âge. L'âge, ça veut rien dire. Ah bon? Il n'y a pas d'âge pour être en couple, il n'y a pas d'âge pour avoir son permis, il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime. Allez, allez, allez. Vous avez écouté vous. 7 ans. Elle a 27 ans. Et elle dit tous ces 27 ans. Et elle n'a jamais été au couple. Elle a 27 ans. Et voilà, ceci. Elle a 27 ans. Plein de problèmes. Elle a 27 ans. Elle n'a jamais été, mais elle a 27 ans. Elle s'en fout. Mais ce que je veux vraiment essayer de mettre le point, vraiment c'est lorsqu'elle a dit qu'elle a 27 ans et qu'elle souffrait d'une maladie. Elle a dit 2 maladies. La première maladie, je crois que toutes ces maladies du système reproductif de la femme, si je ne me trompe pas, ce sont des maladies du système reproductif de la femme. OK? Si nous le suivons très bien. C'est ça, c'est ça la femme moderne. Elle a tellement de médications, elle a tellement de pilules qu'elle prend, elle a tellement de traumas. Elle a dit à 15 ans, elle souffrait d'une maladie, je sais pas moi, c'était myrphose ou quelque chose. Nous allons encore suivre. Je sais que c'est une maladie des grandes personnes, je ne sais pas comment elle a eu ça. Et j'ai très peur de l'avenir. J'ai 27 ans et ça fait plus de 7 ans que j'ai pris confiance en moi, que je m'aime comme je suis, que j'assume qui je suis, mes rondeurs, absolument tout. J'ai 27 ans et je souffre d'endométriose depuis bientôt 10 ans. Voilà, c'est 27. La première chose, c'est c'est une maladie du système reproductif. Je crois celle-là. J'ai 27 ans et j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto. Ouais. Depuis bientôt 10 ans. J'ai 27 ans et j'ai une hypothyroïdie d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune, depuis mes 15 ans suite à un choc émotionnel. J'ai 27 ans et je suis moto, qui est une maladie
C'est une maladie émotionnelle, ça. Une maladie des grands, des vieux, ça. Ah, la femme moderne. Celle-ci, avant même qu'elle frappe les murs, elle est déjà dans les murs à 27 ans. Avant même qu'elle fracasse les murs à full speed. OK? Alors, ces histoires de j'ai 27 ans, tous ces trends que ces femmes font, sont des histoires qu'elles voient au social media, ce sont des histoires qu'elles voient dans les réseaux sociaux et elles se disent, je vais aussi faire mon TikTok pour aussi trend. Elle ne sait pas que ça pèse dans la tête. Quand tu dis ça, ce sont des affirmations. Avec tous ces problèmes-là à 27 ans. Et puis d'ici là, 30 ans, elle va maintenant finalement dire que est-ce que je peux être en couple? Non, mais ça ne va pas, je suis fatigué. Je suis fatigué de rester seul. Je veux finalement être en couple. Je veux finalement être en couple. Tu as 27 ans, elle s'en fout. Écoutez. Maladie auto-immune depuis mes 15 ans suite à un choc émotionnel. J'ai 27 ans et je suis hyperphagique. Si je fais cette vidéo, c'est pour te dire qu'il n'y a pas d'âge. L'âge, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'âge pour être en couple. Il n'y a pas d'âge pour avoir son permis. Il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime. Ma chère, je t'attends au mur. Lorsque tu vas frapper, elle a déjà frappé le mur de toutes les manières. Alors aux commentaires. C'est ça, celle-ci a déjà frappé le mur déjà avant même de frapper le mur. Suivons juste les commentaires. Je sais qu'il y aura beaucoup d'encouragement dans les commentaires. Vous connaissez comment ces filles sont. Subala la 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 la, my sister, I'm also but desire to get married sooner. Okay, I found my people. Born in the 90s. There is no rules. It's going to be okay. Pourquoi c'est en anglais? Pourquoi c'est en anglais? Parce que j'ai pas envie de continuer à lire. Peut-être que mes pages se sont transformées en anglais là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de vous mettre. C'est vrai que moi je comprends bien l'anglais, mais what's your favorite food? What's your favorite food? What's going on? Pourquoi c'est en anglais? Mais vous comprenez quand même. What's your favorite food? Je veux juste voir si quelque chose a changé. C'est qu'elle demande juste quel est ton plat favori. Voilà, you deserve all the love in the world. Tu mérites tout l'amour du monde. Love yourself. That's all what matter. Ils disent que c'est tout ce qui compte, de t'aimer toi-même. Je vois que des commentaires. Oh, ok, je vois un commentaire en français ici. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ma page. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui écrivaient en anglais. J'ai 27 ans et je suis toujours vierge. Faites très attention aux filles de ça. Elles ont presque tout fait déjà là. Ok? Il y a des gens qui sont déjà passés par derrière. Vous connaissez de quoi je parle. Mais elles te diront qu'elle est toujours vierge. Elles te diront qu'elles sont toujours vierges. Il y a des gens qui ont déjà détruit cette gorge-là. Mais elle te dira qu'elles sont toujours vierges. Faites très attention aux filles qui disent ça. La façon vraiment de voir si une fille est vierge, c'est vraiment la façon dont elle se comporte autour des rapports sexuels. Quand tu as des rapports sexuels avec elle, tu vas juste le savoir. Tu vas juste le savoir. On te remercie d'être là et de nous donner le sourire. On t'aime. C'est grâce à vous que j'ai le sourire. Bientôt 26 ans et je me sens complètement décalé par rapport aux autres. Soyons copines. Vous êtes dans la vingtaine, c'est comme ça. Le mur de Berlin arrive. Le mur rattrape chacune d'entre elles. Ça ne laisse personne. OK? It's undefeated. J'ai 21 ans et je trouve que c'est pas normal, ça. Je peux pas vivre sans mec. Ma chère. Ouais. Si c'est ça, moi je t'encourage, hein, parce que à cet âge, c'est où tu es la plus attirante. C'est à cet âge que tu peux attirer le meilleur gars. Et les études et tout le reste, ça peut venir avec le temps. Ok, moi je l'encourage. 21 ans cette année et j'ai jamais été en couple. Moi, je veux un mari. Ok, je crois que nous avons compris ce qui se passe ici. Ok, ce qui se passe ici. Donc,
Je voulais juste vous montrer avant que nous puissions attaquer. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion aujourd'hui? En tout cas, je m'excuse les gars. J'ai juste essayé de faire un test de speed rapidement. Alors, c'est ça que j'étais en train d'essayer de vous dire, que elle a 27 ans, ok? Et elle se croit éternelle. Elle croit que cette jeunesse qu'elle a sera éternelle, ok? Pour toute la vie. Voilà pourquoi elle s'est dit qu'elle s'en fout, ok? Les femmes modernes font toujours ça. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion, mais nous allons continuer avec le stream parce que nous n'avons pas le choix. J'ai commencé déjà le stream, ça veut dire que je ne peux pas arrêter. Euh, mais j'espère bien que ma voix s'entend. Ma voix s'entend quand même. Si vous m'entendez au moins, j'espère que c'est mieux. Ça sera juste comme un podcast. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment envie d'arrêter et de commencer à toucher les histoires. Ça risque de tout bousiller, ok? Alors, après, il y a 27 ans, lorsqu'elle frappe les murs, elle commence maintenant à se poser des questions. Mais où sont tous les hommes? Parce que là, je vous rassure que son DM est vraiment bourré. Il y a plein de mecs là. Ok. Alors, les femmes, quand elles voient ça, elles se disent nous avons encore le temps, les gars. Nous avons encore le temps, les filles. J'ai 27 ans, j'ai ceci. J'ai 27 ans, j'ai cela. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, les filles. Ça va aller, les filles. Mais après quelques temps, lorsque la situation devient grave, lorsqu'elle frappe le mur de Berlin à full speed, comme la prochaine femme que nous allons voir maintenant, présentement. Elle commence à regarder à gauche, à droite. Et commencer maintenant à dire que c'est la faute de la société. Waouh, cette connexion aujourd'hui vraiment est très mal. Mais nous allons continuer. Les contre-succès ne vont pas nous arrêter, ok? Elle se retrouve maintenant comme cette femme ici, avec pas mal de bagages. Et elle commence maintenant à se dire que c'est la pression de la société. Voilà pourquoi elle se sent en pression pour être en couple. Non, ma soeur, non, ma soeur, non. Tantine, c'est ta biologie qui te dit, qui est en train de tiquer et qui te dit maintenant tu dois être en couple. Suivant. Entre nous, c'est pas l'enfer de se retrouver célibataire à 30 ans. Non, mais pas parce que tu es seul, pas parce que tu as besoin d'un homme pour exister, mais parce que tout te Alors, salut Gino, merci beaucoup d'être là. rappelle à quel point j'espère que tu vas bien, mon frère. Être casé entre les dîners où tout le monde te demande si tu es célibataire, les mariages où tu te retrouves à la table des enfants parce que toi tu es solo, c'est une punition le truc, parce que tes potes t'annoncent tout le temps leur grossesse alors que toi ça te rappelle que ton horloge biologique tourne et que les apps, tu rencontres que des mecs qui veulent voir où ça mène, alors que toi t'as plus le temps. En fait, t'as plus le temps de jouer, là, ça y est, il faut que ça soit sérieux, il faut plus que tu te trompes. En fait, c'est pas célibataire qui est dur, c'est le poids des attentes liées à ce que tu devrais vivre. Non, ma chère. Le mur de Berlin t'a frappé, ma chère. T'es pas en route vers la maison, les gosses et le chien qui court dans le jardin, comme si ta vie solo avait moins de valeur, comme si toutes tes réussites ne valaient rien tant que tu ne coches pas la case couple. Je sais que tu essayes de le vivre cool, de pas trop y penser, de dire ok, ça va venir au bon moment et tout, mais t'as ton épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit mais oh my god, et si je termine seule avec mon chat quoi, et s'il faut une très bonne option pour toi. j'en achète un autre, je sais pas. Mais arrête-toi, t'es pas en retard sur ta vie, t'es pas moins bien parce que t'es pas en couple, et surtout, ne te force pas à être en couple pour cocher cette case. Une belle relation, ça se choisit, ça se construit, ça se manifeste. Alors surtout, pas la peine de te précipiter, juste vis en harmonie avec toi et va dans les endroits où tu es susceptible de rencontrer la bonne personne, et surtout pas les apporter. T'es pas en retard, t'es juste en train de préparer la plus belle rencontre de ta vie. Abonne-toi pour plus de conseils, je t'embrasse bien fort sur les deux choses. Quand tu es célibataire, ça c'est le rêve de la femme moderne, ok? Elle est toujours là, en train d'attendre. Ok? Elle est là. Lorsqu'elles entendent les gens leur dire tout aux alentours, écoutez, oh non mais ça va, est-ce que tu es en couple? Mais où est ton chéri? Bien sûr, c'est les normes de la société, oui. Ok?
Personne ne te force. Tu ne peux pas dire que c'est la pression de la société. C'est juste normal que les gens puissent te poser cette question. OK? Si tu vas quelque part et dans une soirée et que tu n'es pas habillé, tu n'as pas vraiment la tenue qui va vraiment confortablement avec la tenue de soirée. Les gens sont là en classe et tout, dans une soirée de mariage. Et toi, tu viens là avec une culotte et tes chaussures de tennis, avec ta raquette derrière au dos, et puis tu viens avec ton bandana. Tu entres là. Les gens te diront, mais est-ce que tu es perdu? Mais ça ne va pas. Est-ce que vous avez vos habits dans votre sac? Qu'est-ce qui se passe? On va te poser cette question. OK? C'est pas une pression. On te regarde juste, non, mais OK, ça va, tu es différent. OK, il y a un problème, tu as un problème. On te pose la question. Si tu dis que tu n'as pas de problème, pas de souci. Les gens s'en passent. Les gens s'en passent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elles sentent, à chaque fois qu'elles sont seules dans leur chambre, elles sentent cette pression biologique. Elles savent qu'elles doivent être en couple. Et elles font ces vidéos juste pour essayer de cacher leurs sentiments et tout ceci et parler. Non, tu n'es pas en retard, voici, voilà. Non, elles sont en retard. Alors, salut Moura, merci beaucoup mon cher, merci d'être là. J'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas très bien. Alors, rapidement aux commentaires, et on va voir qu'est-ce que les gens disent. OK, premier commentaire. Patience et longueur du temps vaut mieux que force, ni que rage, mais trop long en attente fait mourir. Merci. Je peux bien voir. C'est vrai qu'elle dit que, et donc ce message veut juste dire que non, la patience, c'est bien d'attendre, mais attendre trop, ça tue. Je vous dis, elle rigole. Elles savent. Ils savent, ouais, elles savent. Dominique, c'est une femme. Elles savent que attendre trop va leur tuer. Les rêves et les attentes tuent la vie. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est exactement de quoi je parle. La fille là qui continue à rêver. OK? Elle attend toujours son prince charmant. OK? En tout cas, encore une fois de plus, avant que nous puissions passer à la troisième vidéo, je m'excuse encore pour la connexion d'aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, je sais ce qui se passe. C'est le contre-succès des femmes modernes. OK? Vous connaissez les femmes modernes. À chaque fois que HL vient ici, ils savent que merde. HL va encore parler de nous là. Je ne parle pas de vous, mes chers. Je dis juste la vérité. En fait, je veux vous aider. Je suis la personne qui vous dit les choses que personne ne veut vous dire. OK? C'est moi le gars là. Le HL. Lorsque nous allons voir Top YouTube venir ici et tous les autres pour essayer de discuter avec moi, je ne mâche pas les mots. Je leur dis clairement, hey, OK? Ce que nous voulons. Comme la prochaine vidéo que nous allons voir ici, une femme qui s'énerve de plus de 30 ans, célibataire, bien sûr, frapper le mur déjà, mais vous pouvez voir que celle-ci a utilisé beaucoup de filtres. Elle est vraiment spécialisée en filtres. Donc, voilà, elle est vraiment en colère parce que les hommes veulent prendre les filles qui sont beaucoup plus jeunes au sérieux et pas les filles de leur âge. Suivant les gars. Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'étais à la fac et j'ai eu un cours sur le développement neuropsychique, notamment dans la partie des adolescents et jeunes adultes. Plusieurs spécialistes ont des avis qui divergent sur la fin de l'adolescence. Donc, certains diront que c'est à 18 ans, d'autres diront que c'est à 20 ans, et d'autres diront que c'est à 25 ans. Et ceux qui disent que c'est à 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien, tout simplement parce qu'à 25 ans, c'est l'âge... Là, je vais parler du développement du cerveau. Le développement de... Comment on appelle la partie du devant, là? Où le développement du cerveau est complet. Donc, normalement,
à 25 ans, votre cerveau a fini de grandir. Donc, là où je fais le parallèle avec les hommes qui systématiquement s'intéressent aux femmes de moins de 25 ans, c'est parce que, en fait, et ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, il y a des hommes qui ne se dirigent que vers les femmes de moins de 25 ans. Et tout ça parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles sont plus faciles, voilà, à formater, entre guillemets. Et c'est justement là. Mais c'est ça même. Le point. En fait, le cerveau, c'est juste la partie frontale. On appelle ça encore le corps frontal, quelque chose de comme ça. La partie, c'est juste la partie du decision making. C'est la partie qui prend les décisions, qui n'est pas encore en forme et qui se forme complètement jusqu'à 25 ans. OK? C'est pas mal, mais le cerveau est complet. C'est juste que les décisions à prendre, comment prioriser les histoires, ne sont pas vraiment. C'est juste l'expérience. Ça vient avec l'expérience. OK? Mais on est clair, on ne mâche pas le mot. Malgré tout ce qu'elle va dire, on veut les femmes plus jeunes parce qu'elles doivent être formatées. Elles doivent venir dans notre programme. On ne mâche pas le mot ici. Là que leur comportement est problématique et toxique parce qu'ils recherchent une femme justement pour la façonner à leur image. Et c'est bien ça tout le problème parce que cette femme-là, en fait, psychiquement parlant, intellectuellement parlant, elle n'est pas encore construite. Je parle bien, je mets la différence, je parle bien des hommes qui sont constamment à la recherche de femmes de moins de 25 ans alors qu'eux-mêmes en ont presque le double. Il y a des hommes qui se dirigent uniquement et que vers les femmes de moins de 25 ans, voire des fois même moins de 20 ans, tout simplement parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles ont moins de relations, qu'elles connaissent moins bien les hommes. Donc justement, c'est de par leur inexpérience qu'ils préfèrent prendre les femmes de cet âge-là. Mais justement, leur inexpérience fait que ça va être des proies faciles. Ça va être des femmes qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir juger d'une situation si elle est bonne pour elle ou si elle est mauvaise pour elle. Et c'est le déni des femmes qui ont plus de 30 ans. La compétition monte, les gars, la compétition. Justement, dans ce cadre-là, que ces hommes-là savent très très bien ce qu'ils font et s'orientent vers ce type de femmes qui vont pouvoir manier comme ils veulent. Et puis souvent, vu que eux, ils ont un rapport de force qui va être au-dessus parce que soit, forcément, ils sont déjà rentrés dans la vie active, ils ont plus d'argent qu'elle, ils vont prendre un ascendant sur la femme qui va souvent se retrouver dans des situations des fois très très compliquées. Donc vraiment, voilà. J'ai étayé mon propos et encore une fois, je parle vraiment d'un écart d'âge qui est quand même assez significatif. Ma chère, enlève un peu tous tes filtres là. T'es une fille attirante, on peut quand même le voir. Enlève tes filtres là. Je suis sûr que lorsque tu avais encore vers les femmes de moins 25 ans, tu ne mettais pas assez de filtres. Mais maintenant, c'est un problème. Alors, sans sérieux, cette femme sont la compétition. Elles sont la compétition. OK? Elle sait que lorsque elle était beaucoup plus jeune, à moins de 25 ans, ces genres de femmes connaissent très bien. Elles voient le changement. Elle se dit, mais pourquoi est-ce que ces gens d'hommes ne viennent plus vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens d'hommes, à chaque fois qu'ils viennent vers moi, maintenant, c'est juste pour s'amuser avec moi, et puis ils me laissent. Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque j'avais 22 ans, 23 ans, tous ces gens voulaient me marier. Je me rappelle de Philippe, la personne qui roulait la Mercedes, là, il voulait que nous puissions être une famille et tout ceci. Il avait 30 ans. Je me rappelle de Charles, l'autre fois, quand j'avais 21 ans, il me disait, mais t'es quand même une bonne fille. Il voulait quand même me prendre au sérieux. Je me rappelle d'Eric. Eric vraiment m'aimait, là. Mais où ils sont, ces gens? Où ils sont passés? Ce sont ces genres de femmes. Elles le sentent. Et lorsqu'elles atteignent 30 ans, 35 ans, elles voient que ça commence à devenir désertique. Ça commence à devenir difficile. À chaque fois qu'elles voient un homme avec qui elles sont vraiment attirées, elles essayent de lui parler. Oh non, mais c'est comment toi? Elles voient seulement que oh non, le type, il est intéressé à une petite là de 25 ans. Et maintenant, elle vient là. Elle commence à nous appeler des pédos. Ma chère, tu as eu ton temps. Tu as eu ton temps. Il fallait que tu puisses être ici, en live, suivre le HL. Qui te disent la vérité. C'est comme ça que nous pensons. Tous ces gens-là que tu as rejetés. OK? Aujourd'hui, ils sont carrés.
avec des petites. Et elle sait ça. Voilà pourquoi elle essaye de parloter, elle est tout en feu là. Elle nous appelle de tous les mots. On n'est pas des pédos, on n'est pas des manipulateurs. On est clair. On veut une femme qui va être dans notre programme. Pour que tu puisses être dans notre programme, tu dois apprendre comment nous faisons les choses pour que tu puisses être utile à nous. OK? En m'aidant toi en tant que ma femme, je monte de niveau et naturellement, je te tire vers le haut. Parce que celle-ci, elle ne veut pas quelqu'un qui fait moins qu'elle, n'est-ce pas? Pourquoi elle ne va pas chez des gars qui font moins qu'elle? Pourquoi elle se bat à vouloir tirer, à vouloir appeler tous les gens qui ont 35 ans comme elle pour qu'ils puissent être en couple avec elle? Pourquoi elle se bat? C'est parce qu'elle ne s'intéresse plus à elle. Son temps est passé. Allons-y aux commentaires, les gars. Allons-y aux commentaires. Ah, lol. Le premier commentaire déjà. Oh là là. Distraction. Ça, ce sont que des gars. Les gars qui s'amusent dans le chat. Elles savent que celle-ci, elle commence à être rejetée par des bons gars. Des gars qu'elle aime. Exact. OK? Lol. Elles sont plus belles. Surtout. Tout ce que je sais, OK, c'est que ma fille de 25 ans n'aura jamais un homme qui a plus de 5 ans de plus qu'elle. Ah! Cette maman, elle rêve là, celle-ci. Au moment où elle est en train de dire que ma fille n'aura jamais un homme qui a plus de 25 ans qu'elle, sa fille, sûrement est en train d'être... avoir un brisage de dos par un homme qui a plus de 5 ans qu'elle. Elle ne sait pas. Elle ne le sait pas. OK? T'as rêvé tous les vampires qui aspirent l'âme des jeunes femmes, là. Et elle répond. Ils sont très fâchés en commentaire. Personne n'est fâché. Les gens sont en train de se moquer, là. Est-ce que quelqu'un est fâché, là? Tout le monde est en train de rire. Ouh là là, distraction. Tout le monde se marre. Les gars se marrent. On sait juste que tu as passé ton temps et que tu es en colère parce que tous les hommes que tu veux ne te veulent pas. OK? J'ai 35 ans et jamais de la vie, je crois, je côtoie une meuf qui a jamais connu le club Dorothée. Ce genre de mec, il parle juste. Il parle juste. OK? Il parle juste. J'ai 23 ans et jamais j'irai voir un tonton de plus de 30 ans. Seigneur, ma chère, merde, en commentaire, j'ai leur effet mal, je crois. Ils pensent toujours qu'à 20 ans, on est raide dingue d'eux. Très intéressant, très intéressant. Très intéressant. À 25 ans, fin de l'adolescence, mais madame, il faut arrêter de croire les conneries pour satisfaire un avis débile. Mais merde, et tu arrives à avoir un argument derrière, incroyable. Alors elle répond et dit quoi? Du coup, tu sais mieux que des pédophiles, des pédopsychiatres qui enseignent à la Sorbonne, toi. Donc, c'est au mieux qui raconte des conneries et toi qui as raison. Bon, ils sont en train de discuter, vous savez. Bon, bref, vous avez une idée. Allons-y directement à la... OK? Où elle continue toujours à se plaindre. La même fille ici. OK? Elle a encore fait une autre vidéo, c'est-à-dire que ça lui fait mal. Ça lui fait vraiment mal, cette fille. La situation, elle se retrouve. OK?
Ça ne changera pas. Les hommes veulent toujours, de la même façon que toutes ces femmes veulent des hommes qui ont plus de 1,80 m, des hommes qui sont bien assis financièrement, des hommes qui ont tout déjà carré, la voiture, l'appart, tout est déjà carré. Des hommes qui sont bien beaux gosses, ok? Avec des muscles et tout. De la même façon, elles ont leurs critères, n'est-ce pas? On travaille dur pour les avoir, ok? Mais nous aussi, on a nos critères. Nos critères, c'est que si tu as les moyens, tu vas le plus jeune possible que tu peux, ok? Le plus jeune possible que tu peux. Ok, suivons la prochaine vidéo. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Toujours sur les mêmes sujets. Un homme à 30 ans, il a le choix, mais une femme, à partir de 30 ans, elle prend que ce qu'il reste et que les hommes qui voudront bien d'elle. Le genre de mecs qui disent ça, déjà, tu sais que c'est des gros misogynes. Et ensuite, tu sais que leur quotient intellectuel, il dépasse pas le niveau de la mère. Ouais, quelle est la valeur de la femme sur le marché, ceci, cela. Mais déjà, posez-vous la question, avant de vous poser la question si les femmes, la valeur sur le marché ou quoi que ce soit, comment vous osez parler comme ça? Est-ce que vous parlez comme ça? Est-ce que vos darons vous posez la question de quelle valeur elle a sur le marché? Vous vous posez cette Les vrais hommes, que tu sois ma soeur, ou que tu sois ma mère, ou que tu sois ma cousine, si tu fais de la débauche et que finalement tu deviens, je ne sais pas moi, une mère célibataire, il n'y a pas de passe. Je te dis clairement, non, tu t'es amusé. Tu as fait des conneries. Ta valeur est en bas maintenant. Tu dois soit diminuer tes critères. Je suis clair. On n'émâche pas les mots. On n'émâche pas les mots. cette question-là, alors pourquoi vous vous permettez de le faire pour d'autres femmes? Ah non, mais ma daronne, c'est pas pareil. Ah non, mais ma soeur, c'est pas pareil. Non, personne n'a dit ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a certains qui le font pour des exceptions pour leur mère, pour leur soeur. Moi, personnellement, mes soeurs, si elles avaient choisi cette vie, j'allais être clair. Si elles assument, ok. Mais si elles viennent se plaindre à chaque fois, non, mais les hommes, non, mais ceci, je vais dire, hey, tu as choisi cette vie. Ta valeur est par terre. Tu dois assumer les conséquences. Il n'y a pas d'exception. Dans le même bateau. Elle est dans le même bateau. Et t'as vu, pour avoir des enfants, elle a fait exactement la même chose que toutes les autres femmes. Ta sœur, c'est exactement pareil. Et en plus, la vérité, vu comment vous parlez et vu comment vous êtes éduqués, je ne sais même pas si elle a bien fait son taf. Alors franchement, la valeur sur le marché, moyen. Mesdames, Mesdemoiselles, n'écoutez jamais ces vieux types. De toute façon, eux, ils ne valent pas un clou sur le marché. Et je vais vous dire une chose, que vous ayez 30, 20, 40, 50, 60 ans, vous aurez toujours la valeur que vous aurez. Point final. Écoutez, on n'a pas de problème. Lorsqu'on parle de la valeur, on ne parle pas de la valeur dans la société. Elles sont bien des personnes valeureuses dans la société, dans leurs entreprises. On n'a pas de souci. Dans leur famille même, leur famille élargie, on n'a pas de problème. Elles peuvent être même, quote unquote, des bonnes mères. Ça, je fais un peu du trop. Mais sur le plan amoureux, relations amoureuses, tu as une fille de plus de 30 ans, ta valeur est plus bas. OK? Il y a toujours des exceptions, comme je l'ai dit chaque jour. Quelqu'un à qui tu peux vraiment voir suivre le parcours, tu vois qu'elle a eu un certain parcours que tu peux vraiment retracer, que tu connais. Il y a toujours des exceptions. Mais on parle de la majorité. OK? Excusez-moi. La majorité. OK? La majorité des femmes qui ont plus de 30 ans, elles ne peuvent pas comparer aux femmes qui ont qui ont moins de 25 ans, qui ont vraiment une tête bien assise. Elles ne peuvent même pas comparer. Allons-y aux commentaires. Nous n'allons pas traîner aujourd'hui.
C'est beau le déni. Premier commentaire. Allez, ça doit être ça. Elle répond, ça doit être ça. La première personne déjà frappe fort. Rassure-toi, comme tu peux. Les gens connaissent déjà cette femme. Ok? Hey, les mecs, moi j'ai 30 ans, passé, marié, 2 enfants, et croyez-moi, il y en a. Ils me prennent avec mes enfants et mon mari même. On ne refuse pas, ma chère. L'homme va toujours vouloir baiser. Tu peux avoir 10 enfants, 40 ans, il y aura toujours une chaîne d'hommes qui sera là pour te baiser. Mais ces femmes modernes confondent la baise. Quelqu'un qui est juste là pour les baiser, pour leur briser le dos, et quelqu'un qui est là pour une relation sérieuse. L'homme, on veut baiser 24 heures sur 24. On veut baiser. Donc, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Elles ne doivent pas confondre vouloir être baisée, tous les DM qu'elles ont, parce qu'elle est mariée, elle voit que non, il y a des gens, et même si elle est mariée, et puis elle est faite, elle est grasse, là, il y aura toujours des gars là à côté. OK? Essayez de leur DM et tout. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours plein de mecs, toujours là, jusqu'à ce qu'elles ont 60 ans, 50 ans. On ne refuse pas. Mais quand tu es célibataire, pour qu'on te prenne au sérieux, non, tu te trompes, mon cher. Alors, merci beaucoup à tout le monde dans le chat. Merci beaucoup à toi, Roger. Merci beaucoup, Roger, d'être là. Merci à The Rolling Stone. Je t'ai pas vu, mon frère. Merci. Bibi Bobo. Bonsoir, mon frère. Merci d'être là. Lofi Hype. Merci beaucoup à tout le monde d'être dans le chat. Merci. Nous pouvons continuer à lire quelques commentaires avant que nous puissions passer à notre dernière vidéo. OK? Lisons les commentaires, les gars. Lisons peut-être 2 ou 3 commentaires de plus. J'ai 30 ans. J'ai les mecs que je veux, mais j'en veux pas. Je répète encore ces commentaires. J'ai 30 ans et j'ai les mecs que je veux, mais j'en veux pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce message veut dire. C'est juste que les mecs qu'elle veut, OK, ne la veulent pas réellement. OK? Parce que lorsqu'elle essaye de parler avec eux, ce qu'ils font, elle se rend compte seulement qu'ils veulent juste s'abuser d'elle. Ils ne sont pas sérieux, non, mais ma chère, c'est comment ils vont donner des raisons. Vous connaissez les raisons que les beaux gosses donnent. À chaque fois que vous voulez vous amuser, non, mais écoute, je viens d'une relation, je viens d'une rupture très sérieuse, là. Donc, j'ai pas vraiment le temps. Je n'ai pas vraiment le temps d'être en couple. Je suis en train de me remettre. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens pour qu'on puisse un peu chill? Tout le monde connaît les discours, n'est-ce pas? Alors, tellement qu'elle voit tout ça, ça revient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, successivement. Finalement, elle se dit, oh, je n'en veux pas. Non, ma chère, tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne pas vouloir. OK? Ils ne te veulent pas. OK? Qu'est-ce qu'elle répond là? Ma chérie, c'est que tu savoures ton célibat. Après qu'un beau gosse te veuille et puis qu'il te brise le dos, vous croyez que ça va? C'est qui gagne? Ma chère, avoir des rapports avec un homme, des rapports sexuels avec un homme, tu te soumets à son vouloir. Il te brise les dos. Ce n'est pas quelque chose à être fier. Ces femmes modernes, merde. Le prochain commentaire, merde, le déni. Le déni de cette femme. OK? Elle est vraiment sous le déni. Vraiment sous le déni. J'ai 48 ans. J'ai encore largement le choix. Le choix d'avoir ton dos brisé. Je répète encore une fois de plus. Le choix d'avoir ton dos brisé. Pas d'être prise au sérieux. D'être prise au sérieux. Non, crois-moi,
tu as plus le choix d'avoir vos dos brisés, les filles. OK? La vérité est dure à accepter, mesdames. Ah oui. Ma daronne est posée, mariée depuis 40 ans avec le même homme. En fait, c'est juste ça. Donc, c'est ça la réalité. Nous allons encore suivre. À partir de 30 ans, elle prend que ce qu'il reste et que les hommes qui voudront bien d'elle. Le genre de mec qui dit ça, déjà, tu sais que c'est... Bien sûr. Bien sûr, parce que nous savons que vous, les femmes, vous choisissez. Vous choisissez toujours, vous voulez toujours le meilleur. OK? Ce n'est pas de la foutaise, c'est juste la réalité. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. OK? Lorsque vous aviez 20 ans, c'est vrai que vous avez l'embarras du choix. Je veux dire ceci, je vais essayer de mettre un peu les histoires au clair. Lorsque les femmes ont 20 ans, elles sont dans la vingtaine, c'est vrai qu'elles ont le choix. Lorsqu'elles ont 30 ans, elles ont toujours le choix. Mais seulement lorsqu'elles commencent à atteindre 30 ans, vous connaissez lorsqu'elles frappent le mur à full speed, les choix maintenant qu'elles veulent. OK? Ça devient maintenant des choix de brisage de dos. Oh, ce gars-là, il est vraiment cool. Ah, j'espère bien vraiment, si seulement je pourrais être en couple avec lui. Ah, ça sera vraiment très intéressant. Mais ce gars-là, tout ce qu'il est intéressé, ce n'est qu'à une seule chose, le brisage de ton dos. C'est tout ce qu'il veut. Il ne te voit même pas comme quelqu'un avec qui il peut rester la nuit. OK? Tout ce qu'ils veulent, c'est le brisage du dos. Les femmes, vous avez eu votre temps. Comme je le dis toujours, la flèche va comme ça. Pour les femmes, ça va très vite. À 18 ans, elles sont au pic. À 20 ans, elles sont au pic. Dans la vingtaine, elles sont toujours au pic. Quand elles s'approchent de la trentaine, c'est le mur et tout commence à aller en bas. Et pour les hommes, on continue toujours à monter. À 20 ans, on était des vauriens. À 25 ans, bon, certains d'entre nous ont commencé à se retrouver. Et quand on atteint la trentaine, on commence vraiment à se retrouver. Nos options grandissent. OK? Tout ce que je vous dis, c'est si vous voulez vous mettre en couple, il faut très bien réfléchir et il ne faut pas prendre n'importe quoi. Si vous voulez prendre des personnes qui ont presque votre âge, qui sont dans la trentaine, il faut au moins connaître leur parcours. Il faut connaître d'où elles viennent, pourquoi elles sont toujours célibataires. Mais 9 sur 10, elles ont eu des casseroles, elles ont été avec des bad boys, elles ont fait de la débauche, elles ont fait presque du n'importe quoi pour arriver à cet âge-là et que personne ne puisse leur prendre au sérieux. Ça, c'est de la réalité. OK? C'est la réalité. Alors, est-ce qu'il y a un très bon comment? Alors, comment tout le monde dans le chat? Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Alors, voilà ce que je voulais parler d'aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, vraiment, je voulais que nous puissions parler de la situation des femmes qui ont plus de 30 ans. Mais finalement, elles essayent de mettre la faute à nous parce que nous allons chez les femmes plus jeunes. Elles nous appellent de tous les mots. Lorsqu'elles font ça, c'est juste parce qu'elles connaissent que la compétition est dure et que le mur, elles l'ont frappé à full speed. Et maintenant, elles essaient de voir comment rattraper la situation par nous insulter, OK? Par nous dire n'importe quoi, OK? Je crois que nous allons terminer par ici, les gars. Ma connexion est vraiment, vraiment mauvaise. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe après le stream, OK? J'ai pas vraiment envie de continuer avec cette mauvaise connexion et tout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, OK? En tout cas, merci à tout le monde d'être là. Merci de Rolling Stone. Merci Gino. Merci
À toi, Moura. Merci, Roger. Merci, tout le monde. Merci, Bibi Bobo. Tous mes soldats sont là. Tous mes amis et ma famille est là. En tout cas, je vous porte dans mon cœur, les gars. Je vous porte dans mon cœur. Et pour tous ceux qui n'ont pas là, qui n'ont pas été là aujourd'hui, je connais que vous étiez vraiment occupés, le tech et tous les autres. Merci. Et toutes les personnes qui sont en train de suivre dans le chat, en tout cas, je vous remercie de tout cœur. Toutes les personnes qui sont en train de suivre en live maintenant, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir et vous abonner. Nous sommes en train de pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Rappelez-vous que ce n'est pas tous les hommes qui ont ce savoir, ok? S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser les likes avant de partir. Mais avant tout, au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, ok? Je vous porte dans mon cœur. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ok? Bonsoir à tous. On se voit demain. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas avec cette connexion pour que demain, je ne puisse pas avoir le même problème. En tout cas, les likes sont trop bas, les gars. S'il vous plaît, les likes sont trop lourds. Avant de partir, laissez les likes. Peace. On se voit demain. Bonsoir.